Mépriser le ciel suprême. Reconnais-tu tes torts? Je n'ai pas tort. Si tu as du cran, relâche-moi et bats-toi avec moi. Obstination incorrigible. Maman. L'enfant est encore jeune. J'espère que le ciel suprême fera preuve de clémence et libérera mon fils. S'il y a une punition, je suis prête à la subir à sa place. Dans ce cas, je vais exaucer ton vœu. Que comptes-tu faire? Ne touche pas à ma mère. Bien que tu échappes au châtiment céleste, tu es si difficile à éduquer qu'il te faut une expérience terrestre. Toi, le gamin que personne n'aime, ni ton père ni ta mère. Tu oses voler la nourriture de Dayan? Je t'ai dit que tu ne peux manger que ce qu'il reste après le chien. Je croyais que c'était les restes de Dayan, petit frère. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Quelqu'un. À vos ordres, jeune maître. Donnez-lui une leçon pour que ce gamin comprenne. Qui est le vrai héritier de la famille Tin. Maman, ce gamin m'a frappé. Maman. Espèce de démon, tu ne penses qu'à maltraiter ton frère. On aurait dû t'étrangler à la naissance. Ce n'est pas vrai. Tu refuses d'avouer? C'est ça? À genoux et demande pardon à ton frère. C'est à cause de toi, ce fléau, que la fortune de la famille Tin décline. Tu ferais mieux de disparaître. Fais-lui comprendre qui est le vrai héritier de la famille Tin. Tu fais le mort? Je compte jusqu'à 3, si tu ne te relèves pas. Je t'achève maintenant. 2, 3. Si tu touches à ma mère, une fois sortie de ce monde, je percerai le ciel. Maman, Kinyan est devenu fou. Fils ingrat, va faire le fou ailleurs. Ne fais pas peur à YE. Pourquoi mes pouvoirs se sont affaiblis? Tu es en mission terrestre. Tu ne peux compter sur la magie. Chaque utilisation entraîne un contre-coup. Ce collier est ton sceau. Vieux crétin, descends donc si tu as du cran. Une fois ta mission accomplie, le sceau se brisera. Écoute-moi, envoie Kinyan au temple dès que possible. Depuis sa naissance, il porte malheur à la famille Tin. Si on ne le chasse pas, nous allons tous périr à cause de lui. Regardez les blessures sur le visage de YE. C'est ce porte-malheur qui a fait ça. Même entre frères, il ose frapper à mort, maître. Cet enfant ne doit pas rester. Papa, y a-t-il peut-être un malentendu? Il y a 2 jours, j'ai vu Kinyan par hasard. Il était pâle et maigre, il ne semblait vraiment pas capable de harceler YE. Quel malentendu? J'étais là tout du long. C'est ce traître qui a frappé. Si vous insistez vraiment, alors envoyez Xiaoyan ailleurs. Qui veut m'envoyer ailleurs? Vous m'avez jeté dans ce monde mortel jusqu'à ce que je comprenne. La politesse, la justice, l'honnêteté, la piété filiale, la loyauté et la confiance. Si je ne comprends pas, je ne peux même pas faire semblant, grand-père. Vous nous avez appris que la piété filiale passe avant tout. Mais la piété filiale suppose que les parents doivent aimer leurs enfants. Mais ce que je vois, c'est qu'ils ne distinguent pas le bien du mal, maltraitent leur propre enfant, ils ne méritent pas d'être parents.
Quoi? Vous avez frappé Xiaoyan? Papa, quiconque s'approche de ce fils ingrat attrapera la malchance. Comment oserions-nous? Il ne cesse de me frapper et de m'insulter, me forçant à manger de la nourriture pour chien. Si ce n'était pas pour Xiao Y. Petit-fils, si je n'avais pas tenu bon par volonté, je ne vous aurais peut-être plus jamais revu, grand-père. La vie est vraiment compliquée. Quelle insolence. Vous ne me respectez même plus. Grand-père. Puisque mes parents me considèrent comme un porte-malheur, je veux bien changer de mère. Puisque mes parents me considèrent comme un porte-malheur, je veux bien changer de mère. Avant, Xiaoyan baissait toujours la tête en public. Timide et incapable de parler, mais aujourd'hui, il est capable de s'exprimer avec tant de logique et de fermeté. Je suis fier d'être le petit-fils de Qin Gushan. Il a un grand potentiel. Frère, à l'avenir, je te donnerai tout ce que tu veux, mais ne rejette pas papa et maman. Regarde ton frère, puis regarde-toi. Si tu ne veux pas de nous, sors vite de la famille Qin. Notre famille ne peut pas supporter un porte-malheur comme toi. Quand tu es né, tu as failli causer la mort de ta mère à l'accouchement. Tu ne montres aucune gratitude. Et tu veux même rompre les liens. Tu es vraiment possédé. On devrait t'envoyer exorciser. Aïe. Maître, cet enfant ne doit pas rester. Puisque tout le monde déteste ma présence, alors je vous demande pardon, grand-père. Je ne peux plus m'occuper de grand-père. Après ces 3 prosternations, j'aurai rendu ce que je lui dois et je partirai. Trois. 2. Assez. Xiaoyan est votre propre fils. Au lieu de l'élever avec soin et amour, vous le chassez de la maison. L'avez-vous jamais considéré comme votre propre chair? YE, vous l'avez élevé grassouillet et propre. Mais Xiaoyan, il n'a même pas de vêtements décents. Xiaoyan, dit à grand-père, qui tu veux comme mère? Je veux. Qu'elle soit ma mère. Je veux. Qu'elle soit ma mère. Maman. Maman a subi des châtiments célestes à ma place. Je ne peux rien faire pour elle, mais cette femme mortelle lui ressemble tant. Je dois la protéger. Xiaoyan, tu n'as jamais fréquenté ta tante. Pourquoi la choisir soudain? Parce qu'elle ressemble à la mère de mes rêves. J'ai toujours envié ceux qui avaient une mère si douce. J'ai négligé cet enfant trop longtemps. Tu as vraiment bon goût. Choisir une telle femme comme mère. Tu ne pouvais pas choisir n'importe qui d'autre? Elle n'a même pas eu d'enfant. Elle est si faible et incapable qu'elle ne peut même pas s'occuper d'elle-même, encore moins de toi. Hellas. Xiaoyan, ta tante n'a jamais eu d'enfant. Son caractère est plutôt timoré. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour s'occuper d'un enfant. Ce n'est rien. Si elle n'est pas faite pour ça, je m'occuperai d'elle. Toi, t'occuper d'elle? Avec une mère pareille. Ne viens pas pleurer pour qu'on te reprenne. Je ne regretterai jamais. Voulez-vous être ma mère? Cet enfant est aussi pitoyable que je l'étais autrefois. Hélas, personne ne m'a protégée à l'époque. Maintenant, je suis la seule à pouvoir le protéger. Xiang Xiang ne peut même pas s'occuper d'elle-même. Pourra-t-elle vraiment prendre soin de Xiaoyan?
demandais ce que vous voulez. Toi. Pourquoi tu m'as choisi? Tu n'aurais pas dû me choisir. Je ne peux rien t'apporter. Je pourrais même te ralentir. Je t'ai choisi parce que j'en avais envie, c'est tout. T'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Ce gamin, il a même pas de quoi se nourrir ou s'habiller. Et il s'inquiète pour moi en plus. Tu as dû en voir de dur, hein? Bon, c'est rien du tout. Moi, j'aurai plein d'occasions plus tard. Pour tout récupérer. Umph. Tu veux acheter quelque chose? Même si j'ai pas beaucoup d'argent. Si tu aimes quelque chose, je ferai tout mon possible. Pour gagner de l'argent et te l'acheter. Gagner de l'argent. MMH. J'ai bien entendu? Toi, la grande demoiselle de la famille Tin. Tu dois gagner ta vie toi-même? Paysan, Plouc. Je veux pas manger avec toi. Tu pues la misère, ça pue. À partir de maintenant, tu ne mangeras que ça. Mais papa n'a-t-il pas dit que nous serions une famille maintenant? Papa a dit ça. En se retenant de vomir en te reconnaissant. Sinon, avec ton statut, tu ne mériterais même pas de nous cirer les chaussures. Ah oui. Papa a aussi dit que si tu osais encore t'asseoir à la table d'Ekin, il déterrerait les cendres de ta mère et les disperserait au vent. Humph. Dégage vite fait. La table d'Ekin n'aura jamais de place pour toi. Dégage. J'ai erré dehors pendant plus de 20 ans. Même si on m'a reconnu il y a 3 ans, j'ai l'impression que papa, mon frère et ma belle-mère ne m'aiment pas trop. Alors je me fais discret. Je gagne ma vie tout seul pour survivre. Ce vieux n'a pas l'air d'être un homme sans cœur. Il y a anguille sous roche. Dis donc, au lieu de m'acheter des trucs, tu devrais commencer par changer ses vêtements. Cette couleur, ce style, c'est trop ringard. Trop ringard. MMH. C'est pas beau? C'est ma belle-sœur qui les a spécialement choisis pour moi. Elle a dit que c'était un modèle de designer de niveau trésor national, ça coûte très cher. Quel genre de designer trésor national est-ce? C'est complètement contraire à l'esthétique. Se faire arnaquer et encore aider les autres à compter l'argent. Apparemment, cette injustice doit être réparée par moi. Pas que ce soit moche, c'est carrément laid. Et Combien de fois dois-je te le dire? Il faut bien nettoyer les toilettes. Tout à l'heure, j'ai vu un cheveu par terre. Tu as encore paressé, n'est-ce pas? Maman Liu, j'ai installé Xiaoyan. Je vais nettoyer tout de suite. Oh, je t'appelle grande dame et tu te prends vraiment pour une grande dame? Un pan reste un pan, même s'il change de place. Tu ne peux pas te débarrasser de cette pauvreté qui te colle à la peau. Voilà, je t'ai préparé tous les outils. Ne traîne pas. Quoi? Tu veux que je t'invite? Quel vacarme! Une vieille carcasse avec une voix si forte. Ta mère ne t'a pas appris. Ce qu'est un maître et ce qu'est un serviteur? Maître? Je crache dessus. Elle n'est qu'une paysanne de basse extraction. Même si elle est la fille légitime du maître, qu'est-ce que ça change? Elle ne sera jamais présentable. À l'avenir, quand le grand jeune maître héritera de la famille Qin, il lui donnera à manger s'il est content. Sinon, il la chassera. Xiaoyan, ce n'est rien, juste un peu de ménage. Maman Liu, ne te fâche pas, je vais nettoyer tout de suite. Je m'y mets maintenant. Elle a le même visage que ma mère, mais son caractère est aussi faible qu'un paillasson. Ma mère est la vraie maîtresse de cette maison. Si tu oses encore lui donner des ordres,
Je te ferai payer cher. À partir d'aujourd'hui, tu nettoieras toute la villa toute seule. Je vais m'asseoir ici et regarder. Sans tout nettoyer. Tu ne quittes pas. Pourquoi je devrais écouter un gamin qui n'a même pas encore de poils? Aujourd'hui, vous deux, vous allez nettoyer ensemble. Sans tout finir, pas de repas. À l'aide. Le balai est devenu un démon. Désolé, je n'oserai plus jamais. T'excuser auprès de lui ne sert à rien. C'est à ma mère que tu dois t'excuser. Si tu oses encore l'embêter, je te tiendrai pour responsable. Grande dame, soyez magnanime, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous promets que je ne vous embêterai plus jamais. Dégage. Mais est-ce que c'est bien de faire ça? Quoi? Tu as peur que ce fléau que je suis ne te porte malheur? Tu fais tout ça pour me venger. Comment pourrais-je avoir peur de toi? Mais elle n'a pas tort. Je viens de la campagne. Comment pourrais-je mériter d'être servi? Si je te mets dans le pétrin, les jours à venir seront encore plus difficiles. Cette sensation me rappelle ma mère. Ta plus grande erreur est d'abandonner ce qui te revient de droit. Ce que tu dois faire maintenant, c'est étudier sérieusement. Prendre les rênes des affaires d'Ekin. Et surtout, brise ce fichu sceau pour moi. Prendre les rênes d'Ekin, apprendre le commerce? Non, 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 je n'ai jamais été à l'école, je n'y arriverai pas. Et puis, Père tient beaucoup à Yuanzhu. Je ne devrais pas rivaliser avec lui. Et un peu de dignité. J'ai mes raisons. Le reste, je te le prouverai. D'accord, je te fais confiance. Jeune maître, ce n'est pas de ma faute. C'est la résidence principale qui a donné l'ordre de réduire les dépenses de la grande sœur. Tu peux vraiment manger ça? J'ai toujours vécu comme ça, je suis habituée. Non, je vais tout récupérer pour toi. Papa, je te sers un verre. Manges. Pourquoi elle mange de la viande et nous de la bouillie? Viens, retournons à la résidence principale. C'est vraiment bon. Xiaoyan et Xiangxiang refusent toujours de venir manger. Je les ai suppliés à plusieurs reprises, mais la jeune maîtresse dit que c'est trop sale. Elle refuse de venir et exige même que nous éloignons du jeune maître, de peur de transmettre des bactéries. C'est ingrate. Je ne savais pas que vous nous alliez inviter. Grand-père, Papa, Vous ne vouliez pas manger avec nous, non? Pourquoi venir maintenant? ce n'est pas que nous ne voulions pas venir. Que voulez-vous dire? La grande sœur d'Épine mange moins bien qu'un serviteur. Alors que certains se goinfrent, même leurs chiens mangent mieux que nous. Papa, YE est en pleine croissance. C'est normal qu'il mange plus. Oui, nous avons invité la grande sœur, mais c'est elle qui nous méprise. Elle refuse de partager notre table. Grand-père, mère m'a appris à être reconnaissant et à ne pas trop demander. Mais je suis en pleine croissance. Je ne peux même pas manger un repas décent, petit-fils. Pensez encore à aider grand-père plus tard avec les affaires de la famille Tin.
Mais il semble que les bonnes intentions ne suffisent pas. Je ne pensais pas que le petit Yann avait de si grandes ambitions. Il a déjà pensé à m'aider. Je l'ai négligé trop longtemps. Wei Dignité. Le petit Yann et Xiang Xiang sont tous les deux des descendants de la famille Qin, avec des allocations mensuelles de plus d'1 million. Et ils n'arrivent même pas à manger à leur faim. C'est probablement à cause des subordonnés de la grande sœur. Liu Ma a détourné tout l'argent. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais régler son compte tout à l'heure. Oui, oui, papa, c'est sûrement Liuma qui a volé tout l'argent. Yuma mange peut-être mieux que nous. Mais ce ne sont que des plats végétariens. Elle a détourné des millions. Et ne se permet même pas un morceau de viande. Ça n'a pas de sens. Le petit Yann a fait tant pour moi. Je ne devrais pas le laisser porter tout seul ce fardeau, papa. Je peux me contenter de moins manger, ce n'est pas grave. Mais le petit Yann est en pleine croissance. Ce que nous mangeons n'a aucune valeur nutritive, c'est pire que de la nourriture pour chien. Wei Solex. J'ai dit qu'il fallait absolument garantir les dépenses de Xiang Xiang et du petit Yann. Si cela se reproduit, tout le monde sera puni selon les règles familiales. Compris. Papa, petit Yann, ce soir, la famille Qin organise un dîner. Toutes les grandes familles de Jiansheng présenteront leurs trésors familiaux pour une séance d'appréciation. Notre famille Qin possède la première industrie d'antiquité du pays. Pour la partie d'authentification des objets, grand-père compte sur toi. Ne t'inquiète pas, grand-père, je m'en charge. Bien, mon bon garçon. Si tu t'en sors bien cette fois, la boutique de Jade à l'est de la ville sera à toi. Quoi? La boutique de Jade à l'est de la ville vaut plusieurs milliards. Maître, vous ne pouvez pas faire ça. Une boutique si importante. Comment pouvez-vous la confier à un jeune inexpérimenté? Oui, papa, elles ne connaissent rien aux affaires. Et si elle la ruinait? Grand-père, même si maman ne connaît pas les affaires, elle est l'une de vos héritières directes. Avec de la pratique et de la volonté, elle finira par maîtriser l'art des affaires et pourra vous soulager. C'est décidé pour cette boutique. Si le petit Yann réussit cette fois, elle sera à lui. Point final. Votre petit-fils ne vous décevra pas, grand-père. Xiang Xiang représentera également la famille Qin ce soir. J'ai déjà préparé les vêtements. Aide-moi à bien choisir. Maman, il ne faut pas perdre la face de la famille Qin. Pas de problème. Maître, vous allez révéler l'identité de cette femme? Il ne faut absolument pas qu'elle réussisse. Ce premier trésor, la perle de tourmaline, provient de la famille impériale de Dachau. Réalisé avec la technique de perçage et de sculpture de la cour. Les écailles du dragon sont gravées avec une technique de microsculpture. Chaque détail est visible, c'est vraiment un chef-d'œuvre transmis à travers les générations. C'est bien mon fils, une si longue série d'appréciations sur les trésors. Et tu les as toutes mémorisées. Maman, tu as vraiment de la ressource. Si le contenu de l'appréciation des objets réels ne nous avait pas été révélé à l'avance, cette boutique serait vraiment revenue à ces deux personnes pour pas cher. Cette boutique vaut bien plus d'1 milliard. J'ai supplié le vieux pendant si longtemps, il n'a jamais cédé. Cette fois, ils ne l'auront pas facilement. Tête haute, poitrine bombée, ventre rentré, tiens-toi droit. Récite selon le script. Aïe, j'ai toujours été timide, et en plus avec une occasion si importante. Aïe aïe, j'ai l'impression que je n'arrive plus à respirer. Ah. Alors entraîne-toi. Je ne te permets pas de te dérober au dernier moment. Viens, je dis une phrase, tu répètes après moi. Tu es si assidu, la réunion d'appréciation des trésors va bientôt commencer. Tu ne sais même pas lire les gros caractères et tu penses encore prendre la parole. Ah 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 ah. Avez-vous des affaires à rapporter? Sinon, retirez-vous, nous sommes occupés. Espèce d'ingrate, nous sommes venus vous apporter des vêtements. Laissez les vêtements étartés. Je me demande jusqu'à quand vous pourrez encore faire les malins, donnez-les lui. Wow. Celui-ci, oui, il convient parfaitement à ton statut de grande demoiselle. Ce n'est pas grave, j'ai d'autres vêtements. D'où te viennent autant de vêtements moches?
Alors que faire? La grande réunion d'appréciation des trésors va bientôt commencer, il est trop tard. J'ai une idée. Pourquoi Qingyan et Xiangxiang ne sont-ils toujours pas là? Monseigneur, cette Qingxiang est à la campagne. Elle a nourri les cochons et les poulets pendant tant d'années. En voyant une occasion si importante, sa mesquinerie est remontée. C'est normal qu'elle n'ose pas venir. Grande sœur, elle sait probablement qu'elle n'est pas très belle. Qu'elle ne fait pas le poids. Elle a peur de ridiculiser la famille Qin. C'est mieux qu'elle ne vienne pas, ça évite de faire honte à la famille Qin. J'ai seulement entendu dire que la famille Qin avait retrouvé il y a quelques années la grande demoiselle perdue à l'extérieur. Pourquoi ne l'ai-je jamais vue? Elle n'est jamais apparue en public. Oui, le fils aîné de la famille Qin est beau et talentueux. Je suppose que mademoiselle Qin ne doit pas être en reste. Vous êtes trop aimable. Tout le monde ignore que ma grande sœur, disparue depuis plus de 20 ans, a finalement été retrouvée dans un poulailler. C'est vraiment pas digne des salons, juste une fille de la campagne. Une sauvageonne, grossière. Si vous la voyez, ne vous moquez pas de notre famille Qin. Tout le monde est là, commençons. Avec Xiaoyan, ils viendront forcément. La grande demoiselle Qingxiang et le jeune maître Qingyan sont arrivés. Qui est-ce? À Hong Kong, je n'ai jamais vu. Une beauté éclipsant toutes les autres. Tout le monde est là. Serait-ce la grande demoiselle Qin en retard? Impossible. Tu as oublié. Les paroles du grand frère Qin, la grande demoiselle qui n'est vulgaire et laide. Impossible qu'elle soit si élégante et belle. Cette femme, d'habitude vêtue de façon bizarre, porte aujourd'hui une tenue plus noble que la mienne. La robe que j'ai envoyée était pourrie. D'où vient celle-ci? Grand-père, Père, nous avons été retardés en route. C'est donc vraiment la grande demoiselle Qin. Cette robe, ce n'est pas celle que j'ai envoyée. Maître, cette Qingxiang a toujours eu des prétentions. Les affaires de la famille Qin, elle les méprise. mensonge. Cette robe est clairement... Mère plaisante. Je suis de la famille Qin. Comment pourrais-je la mépriser? C'est Xiaoyan qui a suggéré de s'habiller dignement. Pour honorer les attentes de grand-père. Que faire? La foire au trésor va commencer. Il est trop tard. J'ai une idée. Le ruban céleste sort. Bien, bien, mon petit-fils a tout prévu. Mesdames et messieurs, puisque tout le monde est là, le dîner de ce soir peut commencer. Avant le dîner, nous ouvrons comme chaque année la traditionnelle foire au trésor. Les pièces exposées aujourd'hui sont prêtées par les 3 grandes familles d'Antiquité. La première est le sceptre en tourmaline de la famille Zhou. La famille Zhou, réputée première famille de jade. De l'Est, La famille où sculpte le jade et anime l'or. Ce sceptre d'un verre éclatant est un trésor parmi les trésors. Rarissime. le deuxième est la coupe en or à motif de dragon de la famille Feng. La famille Feng excelle dans l'orfèvrerie. Un geste de Feng. Je crains que les montagnes d'or du pays de l'Est ne tremblent. La qualité et les motifs de cette coupe en or à motif de dragon, même si vous fouillez tout le pays de l'Est. Il est rare d'en trouver une seconde. Ah, donc elle s'appelle la coupe en or à motif de dragon? Intéressant. Quant au troisième objet, je pense qu'il serait préférable d'inviter le chef de la famille Dongfang, le 76e patriarche, à nous le présenter en personne. Cette Dongfang est la seule femme patriarche de la famille Dongfang. Vraiment impressionnante.
Elle impose le respect sans même se fâcher. Les objets en or et en jade sont vulgaires. Puisque nous sommes venus à cette réunion d'authentification, il faut présenter des trésors de premier ordre pour que tout le monde puisse les apprécier. Une aura divine, un chef-d'œuvre de peinture. C'est donc le rouleau des 10 000 divinités. La famille Dongfang fait preuve d'une telle sincérité, en sortant le rouleau des 10 000 divinités pour que nous puissions l'admirer. Je me sens extrêmement honoré, moi, Qin. Nous, la famille Dongfang, descendants de la royauté, une lignée prestigieuse millénaire, ne pouvons être comparés à de petites familles insignifiantes. C'est bien la famille Dongfang, dès qu'elle agit, c'est quelque chose que vous autres ne pourrez jamais atteindre. Maintenant que tous les trésors sont présentés, mes deux petits-fils vont à tour de rôle vous expliquer l'origine et les techniques de fabrication de ces trésors. Celui qui donnera les explications les plus précises se verra attribuer la boutique de jade de la famille Qin à l'est de la ville. Le grand-fils de la famille Qin n'est-il pas surnommé le porteur de malheur? Comment se fait-il qu'il ait été amené ici aujourd'hui par les Qin? Avec son cerveau stupide, Qin n'a aucune chance de gagner, c'est ridicule. Les affaires de la famille Qin ne sont pas à la portée de n'importe quel imbécile. Certains ont la tête vide et pas la moindre culture. Dans ce genre de situation, ils ne peuvent que se ridiculiser. Alors, lequel de vous deux monte en premier? Le premier trésor, le sceptre en béryl, provient de la famille royale de Dashuo. Il est fabriqué avec la technique de perçage et de sculpture à la perce de la cour. Les écailles de dragon sont gravées avec une technique de microsculpture, chaque détail est visible. Un véritable chef-d'œuvre transmis à travers les âges. La technique de perçage et de sculpture à la perce, sans instrument, est extrêmement difficile à identifier pour un profane. Incroyable que le jeune fils Qin l'ait reconnu d'un seul coup d'œil. Un génie reste un génie. Dans toute la ville portuaire? Non, même dans tout le monde des antiquités, c'est quelque chose de rare. Bien dit. Et cette deuxième coupe en or à motif de dragon, d'où vient-elle et quelle est sa technique de fabrication? Qin, à toi de répondre. Ce petit bâtard, on ne lui a jamais enseigné les connaissances sur les antiquités depuis qu'il est petit. Il ne pourra jamais répondre. Hé hé. Je ne m'attendais pas à ce que la coupe en or à motif de dragon apparaisse ici. Quelle coïncidence. Le petit Yan vient tout juste de découvrir tout ça. C'est vraiment trop lui demander. Si tu ne connais pas, descends vite, ne perds pas de temps là-bas. Ce gamin passe ses journées à la maison à amuser le vieux. Comment se fait-il que dans une occasion formelle, ils ne disent plus un mot? Papa, aujourd'hui, toutes les grandes familles de Gansheng sont là. Le petit Yan n'est qu'un enfant, s'il ne peut pas répondre. Laisse-le descendre, ne nous fais pas perdre la face. Devant la famille Qin. Finalement, on en attendait trop de lui. Qin, si tu ne sais pas quoi dire, descends. Qui a dit que je ne connaissais pas cette coupe en or à motif de dragon? Elle vient de la dynastie Yi, tiers-mort en or pur, non seulement fabriquée avec 9 transformations d'alchimie pour la purification, mais aussi avec la technique de dessin à fil d'or. Le fond de la coupe est gravé d'un motif de brocart chanceux à flamme. À son jeune âge, il peut raconter l'origine de la coupe en or à motif de dragon. Avec une telle clarté. C'est encore plus impressionnant que le petit. YQ tout à l'heure. Bien dit. Tu es digne d'être l'aîné de la famille Qin. Tu dis n'importe quoi, le fond de cette coupe en or à motif de dragon n'a aucun motif. La coupe en or à motif de dragon a un processus de fabrication complexe, la base est extrêmement fine. Il est impossible d'y graver des motifs. Regardez. Il n'y a vraiment rien. On a toujours dit que cette coupe en or à motif de dragon n'était pas un objet ordinaire. Le général Dingo a plusieurs fois rassemblé des artisans pour en dessiner les motifs, mais ils ont tous échoué. Mais ce petit Qin parle avec tant d'assurance, ça ne ressemble pas à des paroles en l'air. Vous ne le saviez pas? Ce Qin n'est pas bien vu dans la famille Qin. Ses connaissances sont bien inférieures à celles de son frère. Il n'a pas tort. Le fond de la coupe en or à motif de dragon est bien gravé d'un brocart chanceux à flamme. Comment est-ce possible? Je me souviens que tous les documents disent que le fond de la coupe en or du dragon est lisse, sans aucune marque.
La famille Feng a gardé secret les détails des motifs du fond, pour éviter les contrefaçons. Mais petit, comment le sais-tu? C'est moi qui ai gravé ces motifs avec le feu des 3 puretés. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Ma coupe en or est précieuse. Pourquoi y dessiner quelque chose? Immortel, tu es vraiment radin. Prête-la-moi pour jouer. Impossible. Oh là là, mon petit ancêtre, ce truc vient du monde humain. Si tu le touches, on ne le retrouvera plus. Ma coupe. Il a lu beaucoup de livres. Je l'ai vu par hasard. Pas mal. Les détails révèlent la vérité. On dirait un peu mon style d'antan. Dans ce cas, jeunes messieurs, pourquoi ne pas me parler de l'origine et des techniques de ce tableau des 10 000 divinités? Comparons qui connaît mieux les antiquités. Ce tableau des 10 000 divinités a été réalisé par le premier chef de notre famille Dongfang, considéré comme un trésor familial, conservé depuis 1000 ans. C'est un chef-d'œuvre rare, un trésor inestimable. Oui, je n'aurais jamais cru que la famille Dongfang, qui a toujours refusé de le montrer, accepte de le dévoiler aujourd'hui. Quelle chance inouïe de pouvoir l'admirer. Celui qui pourra expliquer les matériaux et techniques de ce tableau remportera cette manche. Rien de plus simple. Ce tableau utilise 28 pigments précieux, dont le lapis lazuli et la malachite. Avec la technique perdue des 9 teintures et 18 lavis de la cour. Impossible à reproduire. Bien dit. Pourquoi ne dis-tu rien? Ignorance avouée, tu es démasqué. Petit Yann, tu es toujours à jouer. C'est normal que tu ne t'y connaisses pas. Si tu ne sais pas, avoue-le, personne ne t'en voudra. Tout à l'heure, c'était peut-être de la chance, mais là, tu ne pourras pas deviner. C'est toi qui trompes tout le monde avec un faux tableau. Tu nous fais perdre notre temps. Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas? Je dis que ce tableau est un faux. La famille Dongfang déteste les contrefaçons. Comment pourrait-elle exposer un faux? Ce gamin a vraiment du culot. On dirait que la famille qui va se faire des ennemis aujourd'hui. Petit, tu peux ne pas savoir, mais pas mentir. Notre famille Dongfang, millénaire, ce tableau est un trésor transmis. Comment pourrait-il être faux? Noble famille ou pas, si je dis que c'est faux, c'est faux. Je t'ai épargné à cause de ton jeune âge. Mais tu persistes à mentir? C'est une insulte à l'honneur de ma famille Dongfang. Tu n'as aucune preuve. Et tu oses dire que c'est un faux. Kinyan, présente tes excuses au chef de famille. Le mirage cache le vrai, l'œil mortel ne distingue pas. Le bruit des foules brouille l'oreille, la lueur solitaire guide le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop profond, je ne comprends pas. Ignorance avouée, et tu inventes des poèmes? Tu joues les mystérieux, Kinyan. On dirait que tu ne fais même plus d'efforts. Tu nous balances des vers pour nous berner. À genoux, présente tes excuses au chef de famille. Vite, des excuses. Ce gamin, à genoux, excuse-toi. Ma famille, les Dongfang, est une famille noble et prestigieuse. Aujourd'hui, nous sommes humiliés par un enfant de 8 ans. Il semble qu'à l'avenir, la famille Qin et la famille Dongfang ne devraient plus avoir de relation. Attendez, Kinyan, ne sois pas impoli. Il faut des preuves pour parler et agir, pas de calomnie à la légère. Mademoiselle Dongfang, donnez-lui encore une chance, s'il vous plaît. Je pense qu'il expliquera la raison. Papa, la famille Dongfang ne peut absolument pas avoir de faux. Il ne fait que nuire à la réputation de notre famille Qin. Il fait semblant de comprendre, contrairement à notre YE. Il est très cultivé et utile. Monseigneur, arrêtez de perdre votre temps. Annoncez vite que YE a gagné ce concours et renvoyé cette honte. Pour qu'il réfléchisse à ses actes. Je croyais que ce jeune Qin était un génie des antiquités. Finalement, c'est une jolie image sans substance. Quelle famille d'antiquaires, je trouve ça médiocre.
Mesdames et messieurs, écoutez-moi, s'il vous plaît. Kinyan a sûrement ses raisons d'agir ainsi. Donnez-lui une chance de s'expliquer. Bien, je veux voir quelle raison il y a. S'il n'en a pas, il devra s'excuser à genoux devant ma famille Dongfang. Comment peux-tu être le chef avec cette intelligence? Toi, Un gamin qui parle à tort et à travers. Je garantis, au nom de la famille Dongfang, 74e Generation, que ce tableau n'est pas un faux. C'est le chef de la famille Dongfang, Dongfang Huaijin. grand-père, vous êtes là? Si je ne venais pas, notre réputation serait ruinée. Depuis que je suis chef, ce tableau est sous ma garde. Personne d'autre n'y a touché. Je ne pensais pas que la famille qui n'élevait des enfants à mentir. Les Dongfang ont tous le même caractère. Kinyan, si tu n'as rien à dire, avoue ton erreur. Sois responsable de tes paroles et actes. À genoux pour t'excuser devant le chef Dongfang. Vite. Brouillard verrouillant les pics, les montagnes semblent lointaines, nuages cachant le chemin, le ciel et la terre se confondent. Savez-vous ce que signifie ce poème? Ce poème est bien sur le tableau, écrit par nos ancêtres. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est ce qui arrive. Quand on ne travaille pas bien. Ce poème signifie. Que ce qui semble vrai. En réalité, c'est faux. En surface, cette peinture n'est là que pour servir de l'heure. Le véritable tableau des 10 000 divinités est caché sous cette peinture. Quoi? Si vous me croyez, enlevez la couche superficielle et vous verrez. Le véritable tableau des 10 000 divinités. Quoi? Il ose enlever cette peinture. Il veut détruire à jamais ce tableau des 10 000 divinités. Espèce d'ignorant. Tu oses vouloir détruire le trésor ancestral de ma famille Dongfang. Qin Guchan, tu laisses ton petit-fils insulter ma famille Dongfang, et maintenant tu veux détruire ce tableau. Désormais, nos deux familles seront irréconciliables. Kinyan, à genoux, vite, et demande pardon. Tu es sourd? Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, c'est toute notre famille qui va souffrir à cause de toi. Kinyan, espèce de fils ingrats, à genoux tout de suite et demande pardon. Je n'ai pas tort, pourquoi m'agenouiller? Mes yeux voient mieux que tout au monde. Si je dis que c'est faux, c'est faux. Je le jure sur ma vie, les paroles de Xiaoyan sont vraies. Espèce de plouc, à quoi ça sert de croire? Si les affaires de notre famille Qin sont affectées, toi et ton Kinyan, même mort, vous ne pourrez pas compenser. Puisque vous ne croyez pas, je vais le déchirer moi-même pour vous le montrer. Kinyan, tu vas entrener. Toute notre famille Qin dans ta folie. Arrête, je te dis d'arrêter. Pas à pas. Tu vas vraiment rester là à regarder ce rebelle. Plonger notre famille Qin dans une telle situation? Si on ne lui applique pas maintenant la discipline familiale, que penseront les autres de toi? Et que penseront-ils de notre famille Qin? Pas à pas. Apliques la discipline familiale. Arrête, arrête tout de suite. Chut, mon œil d'or a épuisé toute son énergie. C'est quoi? Regardez tous ici. Il ose encore déchirer le tableau. Papa. Le tableau est en dessous. Mensonge. Après des décennies dans la rue des Antiquités, je n'ai jamais entendu une histoire aussi absurde. Xiaoyan, arrête tout de suite. Ce fouet sur le dos. Tu ne pourras pas le supporter. Ne touchez pas à ma mère. Il y a vraiment un tableau. Vraiment, c'est le vrai.
Yemesauviens. Le tableau des 10 000 dieux. Emporte-le vite et suis oncle Liu. Les bandits sont là. Ils pillent, brûlent et tuent. Ils ne font rien de bon. Ce tableau ne doit pas tomber entre leurs mains. File vite. Quand j'étais petit, je pensais toujours que ce tableau était différent de celui dans mes souvenirs. Le tableau des 10 000 dieux. Je n'imaginais pas que la vérité était comme ça. Enfant, c'est grâce à toi que le vrai trésor de la famille Dongfang peut enfin voir le jour. Si ce n'était pas toi, toute la famille Dongfang serait restée dans l'ignorance. Vite, présentez vos excuses à Monsieur Qin. J'ai eu tort de vous mépriser tout à l'heure. Je vous présente mes excuses sincères maintenant. Vous changez d'avis vite. Vous me forciez à vous prosterner tout à l'heure. La famille Dongfang a bien réfléchi, c'est pourquoi le tableau des 10 000 dieux. Tant d'années ont été préservées. Xiang, finalement. Elle n'est pas aussi lâche que je pensais. J'ai eu la folie de la frapper. Le vieil homme, j'ai vécu à cet âge et je ne m'y attendais pas. Ma propre fille et mon petit-fils ont été si lésés. Comment puis-je avoir le visage de aller voir la mère de Xiang? Papa, comment pourriez-vous vous blâmer? En fin de compte, c'est Qin qui ne respecte pas les règles. Exactement. Il a volé ma gloire, il le mérite. Papa, tu es vraiment idiot. Qin a répondu correctement. Mais pourquoi as-tu vraiment donné la boutique de Jade? Canard. Quand Xiaoyan et Xiang a été forcés de s'agenouiller pour s'excuser, vous n'avez pas essayé de les dissuader. Mais vous avez aidé les étrangers à les pressurer. Ce sont votre sœur et votre fils. Ils ont eu de la chance. S'il avait eu tort, tes 2 coups de fouet auraient sauvé toute la famille. Oui papa, le chef de la famille Dongfang était en colère. Qui sait ce qu'il aurait fait? D'ailleurs, je pense que ce petit garçon nous a intentionnellement piégés. Cette malédiction. J'aurais dû le jeter dans un temple. Alors ça ne serait pas arrivé aujourd'hui. Xiaoyan et Xiang dont il parle sont complètement différents de ceux que j'ai vus. Est-ce que, tant d'années, tout ce que j'ai fait était faux? La famille Qin est si froide. Ils ne s'entraident pas, et en plus, ils tombent sur nous quand nous sommes en difficulté. Tu es aussi de la famille Qin, non? Je ne veux pas avoir le même nom qu'eux. Si je n'étais pas puni, je serais encore un petit dieu libre et insouciant. Même si j'ai pris quelques coups de fouet cette fois, heureusement que tu vas bien. Et la réputation de la famille Qin est sauve. Ce fouet est arrivé à point nommé. Il suffisait de révéler le faux tableau pour prouver que j'avais raison, mais on m'en a empêché. J'ai vu ce fouet. C'était un piège de Qin Yuanzhu depuis le début. Quoi qu'il en soit, Yuanzhu est mon frère. Il ne ferait pas ça, non? Impossible. Tu as oublié? Grand-père t'avait offert de beaux vêtements, mais ta belle-mère les a déchirés en morceaux. Si je n'avais pas eu une idée de génie, tu n'aurais même pas pu aller à la vente aux enchères. 3 ans. Tu as enduré cette vie pendant 3 ans. Une vraie tortue ninja. Arrête de regarder autant de dessins animés. À l'époque, ma mère et moi avons été séparés de papa. On cherchait de la nourriture dans les poubelles. Quand il faisait froid, on cherchait des vêtements dans les bennes à ordures. Maman était si malade. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais mangé à sa faim. Et même avant de mourir, elle m'a dit: si un jour tu retournes dans la famille Qin, tu dois bien t'occuper de ton père. C'est de ma faute. J'ai laissé cette mère et sa fille souffrir autant. Qin Yuanzhou. Fils indigne. Papa, pourquoi tu me cherches si tard? Tu oses encore parler? Pourquoi tu m'as fait frapper ta sœur devant tout le monde?
Et tu avais préparé le fouet à l'avance. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par « J'ai agi pour le bien de tous » ? Cette King Xiang n'est qu'une paysanne sans éducation. Si elle fait une erreur et énerve la famille Dongfang, c'est toute la famille Qin qui paiera les conséquences. Imbécile, quelle paysane? C'est ta sœur, ta propre sœur. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, vieux? Pourquoi tu défends ce gamin tout d'un coup? Papa. C'est juste qu'elle n'a jamais été à l'école. J'ai parlé sans réfléchir. Elle n'a pas été à l'école parce qu'on ne l'a pas retrouvée à temps. Et qu'elle a dû quitter l'école pour travailler au champ et subvenir aux besoins de la famille. Au final, tout est de ma faute. Ce que j'ai fait. Assez. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement destitué de ton poste de PDG de Qin. Quoi? Manque de respect envers ton aîné. Mépris pour tes enfants. Indifférence envers l'honneur familial. Tu mérites une punition. Qu'on amène. Le châtiment familial. Papa, arrête de me frapper. Je suis ton fils, ton seul fils. Continue. Si tu me tues, qui va hériter de ton entreprise? Continue de frapper. C'est bien plus fort que quand tu me frappais à l'époque. Ne frappe pas mon fils, arrête. Yuanzhu a tout donné pour la famille Qin. Il a travaillé dur toutes ces années, comment oses-tu le frapper? Tu as le culot de me demander ça? C'est toi qui l'as élevé comme ça. Quel bon fils. Malhonnête et cruel. Non. Il est capable de s'en prendre à sa propre sœur et à son propre fils. Et toi, pourquoi as-tu saboté les vêtements envoyés à Xiang Xiang? Tu es au courant? Maître, maître. Laissez-moi m'expliquer, maître. Inutile, maître, maître. Tel père, tel fils. Ils ont fait pas mal de dégâts. Ils m'ont fait douter de Xiang Xiang pendant des années. Ce qui a éloigné mon père et moi jusqu'à aujourd'hui. Intendant, présent. Frappez-les aussi. Non, non, ne me frappez pas mon fils. C'est toi qui l'as élevé. Quel bon fils. L'intendant doit pas mal s'entraîner, il frappe fort et avec expérience. Ce Qin Yuanzhu va sûrement être en sang. Papa ne frappe pas trop fort? Quoi? Tu as de la peine pour lui? C'est quand même mon frère. Tu as déjà vu un frère qui rejette son propre enfant et qui fait du mal à sa sœur? Va le sauver alors, vas-y. Voyons comment il va chasser ton précieux fils de la maison. Mais pour en revenir à Yuanzhu, il n'est pas non plus totalement innocent. Pour être honnête, tu dois aussi te sentir soulagé, non? Papa frappe vraiment trop fort. Regardez dans quel état il vous a mis. Je commence à comprendre. Une simple King Xiang ne représente aucune menace. La vraie menace, c'est Qin. Si ce fils ingrat n'avait pas tout raconté, le maître ne serait pas si en colère. Mon petit-fils, c'est de la viande, pas de la pâte à modeler. Alors, que devons-nous faire maintenant? Depuis que Qin a revenu, King Xiang comme sa mère, notre famille n'a plus connu la paix. Que ce soit la robe ou le tableau des 10 000 divinités, si ce n'était pas à cause de Qin, ce petit salopard. En plein milieu, ce bâtard aurait déjà dû être viré. Que faire alors? Ce gamin est maintenant le chouchou de papa. On ne peut plus le renvoyer. Ce petit con, il t'adorait avant, non? Dans ce cas, toi, sa vraie mère. Va chez King Xiang et ramène-le. C'est de ma faute, j'ai vieilli et je n'ai pas vu notre fille. Toutes ces années, mais Xiang Xiang. Elle ne m'a jamais tenu rigueur. Moi. Je suis un père indigne. Papa, Xiang Xiang, tu es là. maman a souffert toute sa vie, maintenant qu'elle est partie. Il faut qu'elle soit en paix. Ma fille. Je vous ai fait du tort, à toi et à ta mère. Papa,
C'est moi qui suis faible et incapable. Ce n'est pas ta faute. Non. C'est de ma faute, j'ai écouté les ragots des autres. Et je t'ai mal jugé pendant si longtemps. Mais sois tranquille, à partir de maintenant, si tu étudies bien, et que tu gères l'entreprise, la famille Qin sera à toi. Vous voulez que je gère l'entreprise? Oui. Dans la famille Qin, on ne suit pas la règle de ne transmettre qu'aux garçons. Et puis, c'est seulement comme ça que je pourrai regarder ta mère en face quand mon heure viendra. Papa, Il faut accélérer la formation de maman. c'est quoi, tout ça? Il y a de la gestion en langues étrangères. Et plein d'autres choses à apprendre. Tout ça? Oui, Non, non, je n'ai jamais vu ça, c'est impossible. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. C'est trop, je n'y arriverai jamais. il faut le faire, même si c'est trop. Viens maman, avec une chanson, ça va plus vite. Ces phrases sont simples, non? Tu as compris? Peut-être, je crois que oui. Allez maman, montre-nous. Vas-y. Ça alors, mademoiselle May. Tu n'arrêtes pas de parler, de marmonner, de tourner en rond et de faire des histoires. Montre-moi encore une fois, je suis sûre que je peux apprendre. À ce rythme, quand est-ce que je rattraperai Kinyanzo? L'oiseau lent doit partir tôt, mémorise à fond, je refuse de croire que tu ne peux pas retenir. Dépêche-toi. Ne dors pas, ça fait si longtemps. Combien de mots as-tu mémorisé? 200. 2. 2. Moi, toi, Petit Yann, qu'est-ce qui te prend? Tu es si en colère. Maman t'a tellement manqué, viens dans mes bras. tu dégages une odeur, celle des complots. Toi? Tu es resté si longtemps chez ta tante. Est-ce que tu as pensé à maman? Bien sûr, Vraiment? je pensais à quand tu disparaîtras de ma vue. Comment oses-tu parler comme ça à ta mère? Maman t'a apporté plein de jouets. Viens voir, il y en a peut-être que tu aimes. Maman n'a rien dit. Maman, tu as parlé? C'est vrai, la ménopause. La mémoire flanche un peu. Tu es venu pour quelque chose aujourd'hui? Je vois mon propre fils, ça ne te regarde pas, pousse-toi. Petit Yann est mon fils, si tu veux le voir. Il faut d'abord mon accord. Pas forcément, la dernière fois, Petit Yann t'a choisi. C'était juste un coup de tête, lui. Il m'a toujours écouté, moi. Petit Yann. C'est ton jouet préféré, Y le veut. Je ne le lui ai même pas donné. Avant, maman t'a négligé, elle gâtait trop ton frère. Mais je te jure, si tu viens avec moi, à partir de maintenant, je serai bonne avec toi, d'accord? Frère, je te donne mon jouet préféré.
Viens avec nous, s'il te plaît. À l'avenir, tout ce que tu aimes, je ne te le prendrai plus. Tes affaires, tu me les as toutes données. Alors tout ce que je veux, vous me le donnerez? Bien sûr, tu es mon vrai fils, alors je veux. Les actions. Que détient Kinyuanzo? Alors je veux Kinyuanzo. Toutes les actions en main. Ensuite, vous, faites vos valises et quittez la famille Kin. Comme ça, ce petit ne vous verra plus et n'aura plus de soucis. Quoi? Espèce d'enfant ingrat, tu oses ouvrir grand la bouche comme un lion. Kinshi appartient à mon père, tu n'auras pas un centime. Vous étiez encore en train de dire mon trésor tout à l'heure. Et maintenant, je suis un enfant ingrat? Petit Yann, cette histoire d'action est vraiment un peu compliquée. Mais on peut encore en discuter. Arrêtez de faire vos hypocrites ici. Tu crois que je suis comme vous, avec le cerveau qui disjoncte et le cervelet qui s'en mêle? Si je rentre avec vous, ce serait chercher la misère à tout prix, vous. Tu oses dire que j'ai un problème de cerveau? De plus, elle, c'est ma mère, ici. C'est ma maison. À part ici, je n'irai nulle part. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez vite. D'accord, espèce de gamin ingrat. Tu n'as qu'à attendre de pourrir avec cette femme, Kim Xiang. En attendant la mort. Quand Yuan ou héritera de Kinshi. Je vous chasserai tous. Qin Yuan ou hérite de Kinshi. Tu ne dois pas savoir que grand-père a dit que ma mère est aussi une des héritières de Kinshi. Quoi? Impossible. Qin Xiang ne sait même pas lire un seul caractère. Tu crois que ton grand-père lui laisserait hériter de Kinshi? Qui a dit que ma mère ne savait pas lire? Ma mère, elle peut mémoriser un dictionnaire en un jour. Maîtriser une langue étrangère en 3 jours. Apprendre tous les cours de gestion d'entreprise en 1 semaine, tu peux faire ça? D'accord, je veux voir. Comment cette bonne à rien de Qin Xiang va voler l'héritage de Kinshi? On s'en va. Petit Yann. Là, tu as vraiment exagéré, si tu n'y arrives pas. Tu vas être la risée de tous. N'aie pas peur, j'ai une solution. Ce petit con de Qin Yan, il ne connaît vraiment pas sa chance. S'il ne veut pas rentrer, tant pis, mais en plus il nous insulte, il dit que Kinshi appartiendra à cette femme, Qin Xiang. C'est sûrement que mon frère ne m'aime pas, c'est pour ça qu'il ne rentre pas avec maman. Tout est de ma faute. Ce n'est pas la faute de ZYE, c'est la faute de ce petit con qui prend une voleuse pour mère. Ta mère a raison, s'il ne veut pas rentrer, tant pis, on a d'autres moyens. Faites-leur face, surveillez-les, quoi qu'il en coûte. La position d'héritier ne peut être que la mienne. Te faire retenir quelque chose, c'est trop difficile. J'ai épuisé toute mon énergie. Chaque mot que tu dis, je le comprends, mais une fois ensemble, je n'y comprends plus rien. Lors de cette exposition d'antiquité, tu as su distinguer d'un seul coup d'œil l'authenticité de cette peinture des 10 000 dieux. Tu es vraiment doué pour l'appréciation des antiquités, n'est-ce pas? C'est grâce à mon œil de lynx. Mais pour ce qui est de l'appréciation et de la restauration, je n'y connais rien. À ce qu'il paraît, je ne peux compter que sur moi-même. Mais bon, c'est une bonne occasion de restaurer la relation père-fille. Mais quoi? Mais si je n'y comprends rien, quelqu'un d'autre comprendra. Qui ça? Mon grand-père, un sommité dans le monde des antiquités,
Qin Gushang. Concernant la révocation de Yuanzhu. En tant que PDG, qu'en pensez-vous, messieurs? Le jeune Qin a juste été un peu impulsif. Une leçon suffira, pas besoin de le destituer. Oui, vous n'avez que lui comme héritier. Toute la famille Qin finira par lui revenir. Un seul héritier? N'oubliez pas que Qin Gushang a aussi une fille. À quoi sert une fille? Parmi les grandes familles de Hong Kong, laquelle a transmis son patrimoine à une fille? La prochaine chef de la famille Dongfang est sa fille aînée. Dongfang Yue. Dongfang Yue savait lire à 3 ans. Écrire des poèmes à 5 ans, et avant 20 ans, elle était déjà le chef de la famille Dongfang. À prendre des décisions dans le monde des antiquités. Comment notre jeune maîtresse pourrait-elle rivaliser? À 20 ans, elle était encore à la campagne à nourrir les cochons. Si vous lui confiez vraiment les rênes de la famille Qin, je pense que la famille Qin finira par sombrer entre ses mains. Arriéré. Vous n'êtes qu'une bande d'arriérés. Qin Gushang. C'est vrai. Tape-moi si tu veux, mais tu veux que j'aille apprendre avec ton grand-père? Tu es sa fille, la succession père-fille, il t'enseignera. N'est-ce pas naturel? Oublions ça, nos relations sont distantes. Si je vais le voir comme ça, il refusera certainement. Et je suis si stupide, si je n'arrive pas à apprendre. Je ne ferai que le mettre en colère pour rien. Tu ne m'as même pas demandé. Comment sais-tu que je ne suis pas d'accord? Tu ne m'as même pas demandé. Comment sais-tu que je ne suis pas d'accord? Papa, comment es-tu venu? Tu ne viens jamais me voir, moi ce vieux. Je dois venir moi-même. C'est bien ma fille Qin Gushang. Vraiment sérieuse et ambitieuse. Et ce livre est plutôt difficile à comprendre. Tu veux que je te l'explique? Absolument super, ultra besoin. Puisque petit Yann l'a dit, d'accord. Non merci. Papa, je peux apprendre tout seul. D'accord. Puisque ce n'est pas nécessaire, moi ce vieux, je ne vais pas rester ici pour déranger. Je m'en vais. Petit Yann. Papy a oublié de te demander. Tu as pris ton petit déjeuner aujourd'hui? Papy, regarde l'horloge, il est déjà 18h. C'est l'heure du dîner. Oui. C'est l'heure du dîner, c'est ça? Oh là là, tu crois que ce chauffage est cassé? Il me fait tellement froid que je tremble. Oh là là, les gars, Là dehors, il fait environ 40 à 50 degrés, et nous. On a mis la climatisation. Tu vois, papy a la tête qui ne fonctionne plus, vieux sénile. Papy, arrête de frapper, maman, fais-lui plaisir. Sinon la canne de papy va faire un trou. Dans le sol de la maison. Papa, tu veux bien m'apprendre? Je veux te donner tout ce que je sais. Te transmettre tout ce que j'ai. Réparer la relation père-fille dépend de moi, petit maître, tous les jours. Je suis trop occupée. La restauration des antiquités, c'est une question de restaurer comme à l'ancien et intervention minimale, non seulement restaurer la stabilité de l'antiquité et l'intégrité esthétique en même temps. Il faut aussi préserver au maximum ces informations historiques. Tu comprends? Notre famille Qin, c'est une famille d'antiquaires. Ce que nous faisons, c'est la restauration et le commerce d'antiquités. Donc toi, tu dois maîtriser complètement en 3 mois toutes les connaissances sur les antiquités et les méthodes de gestion. Comme ça, tu auras le droit d'hériter des Qin. 3 mois, je ne pourrai jamais apprendre.
Tu n'as même pas encore commencé. Comment peux-tu dire que tu ne peux pas apprendre? À la campagne, je n'ai pas beaucoup étudié, et en revenant chez les Kin, vous ne m'avez jamais pris au sérieux, 3 mois. C'est trop difficile pour moi. Peu importe la difficulté, il faut le faire. Maintenant, j'ai déjà destitué Yuanzhu de son poste de président. Alors à l'avenir, vous deux, que les plus compétents prennent la place. Le poste de président de la famille Qin appartiendra toujours à Yuanzhu. Je ne vais pas rivaliser avec lui. Après tout, c'est lui. L'héritier que vous avez soigneusement formé. Chaque fois que j'ai un conflit avec lui, vous me réprimandez comme lors de la conférence des Antiquités, au mieux. Au pire, vous me frappez et m'insultez. Toi, tu m'en veux, c'est ça? Comment ça a pu déraper si vite? Moi, Non. Maman, j'ai trop faim, je veux tes nouilles. Aïe, mal au ventre. Aïe, mal au ventre. Aïe aïe. Grand-père, ne soyez pas trop pressé. Si vous voulez que maman apprenne, j'ai une solution. quoi? Grand-père, je fais aussi partie de la famille Qin. La gestion d'entreprise et les antiquités, je veux aussi apprendre, mais maman, avec ses maigres connaissances, ne peut rien m'apprendre. Alors, trouvez-moi un professeur, le plus beau et le plus gentil possible. D'accord, un professeur? Pas de problème, grand-père. Va t'en trouver un, très savant et cultivé. Et en plus beau et élégant. Ça te va? Waouh, un professeur intelligent et beau. Xiaoyan adore ça. À y réfléchir, quand on a changé de mère, on n'a pas assez réfléchi. Alors, comment dire? La nouvelle professeure est si belle, pourquoi ne pas en faire ma maman? Quoi? Xiaoyan ne veut plus de moi comme mère? Non. Peu importe l'héritier, je veux juste rester. Toujours la maman de Xiaoyan. Xiaoyan, voici tes nouilles préférées au poulet. Avec un œuf en plus. Pas faim. Je me demande si la nouvelle professeure cuisine bien. Elle est si intelligente, ses plats doivent être délicieux. Si tu n'es pas d'accord, je ne vais pas t'obliger. Mais pour mon petit-fils qui veut apprendre, trouver un professeur. Je vais devoir chercher ailleurs. On dirait que j'ai quand même blessé le cœur de Xiaoyan. Je m'en occupe. Finalement, la provocation marche si bien, ça commence à devenir compétitif. Ma tenue, elle n'est pas belle? Pas mal, mais sûrement un peu moins que notre nouveau professeur. Va ouvrir la porte. Professeur, vous êtes enfin là. Les fleurs ont fané en vous attendant. Qui est-ce? Professeur, je n'en peux plus d'attendre, commençons vite. Ce sont des céramiques de la dynastie des Song du Sud. Tu vois une différence entre ces deux-là? La première étape de la restauration des bronzes, c'est d'utiliser une caméra haute résolution pour photographier sous plusieurs angles et enregistrer la corrosion, les déformations et les parties manquantes. Alors, quel est l'intérêt de cette étape? Parce qu'il faut suivre le principe de restaurer à l'identique avec une intervention minimale, pour préserver la forme originale des artefacts. Très juste. Et la deuxième étape, c'est quoi? Il faut utiliser la spectrométrie de fluorescence pour analyser la composition de l'alliage, puis faire des prélèvements pour observer la microstructure de la corrosion. Ensuite, Stop, stop, stop. C'est qui donne ce cours? C'est moi qui veux apprendre, c'est juste qu'il n'y a personne pour m'enseigner. D'où la présence du professeur. Maman, puisque tu ne sais pas, laisse le professeur m'enseigner correctement, ne me dérange pas tout le temps.
Ça ne peut pas continuer comme ça, et si Xiaoyan décidait vraiment de changer de maman? Je dois aller voir papa. Il faut avouer que le coup de mon petit-fils est vraiment efficace. Entrez. Papa, Tu viens me voir en urgence au bureau. C'est pour quelque chose d'important? papa, que ce soit les connaissances sur les antiquités. Ou les affaires? Je vais tout apprendre. Si Xiaoyan veut apprendre, je peux aussi lui enseigner. Mais quoi? Mais j'espère que vous pourrez retirer rapidement le nouveau professeur. Je vais tout faire pour apprendre et enseigner à Xiaoyan. Je ne pensais pas que cette méthode marcherait si bien. Elle a si vite réveillé la combativité. Des Xiang. Papa, j'ai récemment acquis un rui de la dynastie Li, je viens vous l'offrir. Alors, ce poste de PDG, est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ici? Tu arrives à point, j'ai justement quelque chose d'important à discuter avec vous. Dans notre famille Qin, on n'a jamais suivi la règle de ne transmettre qu'aux hommes. Le plus compétent prend la place, celui qui est le plus fort sera le prochain. Héritier. Bien sûr, avant cela, il y a une condition préalable. Cet héritier doit obtenir la reconnaissance de Xiaoyan. Alors je te conseille d'abandonner. Comme on dit, les liens du sang, je suis le vrai père de Xiaoyan. La personne qu'il reconnaît le plus, c'est forcément moi. Maintenant. La seule mère de Xiaoyan, c'est moi. Toi. Bon, la place d'héritier. Kaineng, c'est pas si facile à obtenir. Avant ça, il y a encore le plus crucial. Regardez, c'est une relique de première classe du Dongo, la coupe de verre à manches larges. Un trésor royal laissé par la famille royale de la double dynastie. Malheureusement, endommagé pendant la guerre, bien qu'incomplet. Mais sa valeur reste inestimable. C'est une mission, assignée à notre famille Qin. Maintenant, je vous la confie. Si quelqu'un peut la restaurer comme neuve, alors Xiaoyan et toute la famille Qin appartiendront à cette personne. Restaurer une relique, ce plouc ne sait même pas lire, le vieux fait ça. C'est clairement pour me favoriser. Papa, pourquoi utilisez-vous la garde de Xiaoyan comme monnaie d'échange? En agissant ainsi, l'avez-vous consulté? J'en ai discuté avec Xiaoyan. Il a accepté. Naturellement, il dit qu'il fait partie de la famille Qin. Et notre famille Qin domine le monde des antiquités. Alors il doit trouver un vrai héritier. Pour apprendre de lui, afin de pouvoir plus tard perpétuer l'entreprise. Xiaoyan a raison. Certains n'ont aucun talent, ni ambition, mais veulent voler le fils des autres. Quel fantasme! Je pense que ce petit morveux regrette de t'avoir choisi comme mère. J'ai entendu qu'il a demandé à papa de lui trouver un nouveau professeur, non? Changer de prof n'est qu'un prétexte, ce qu'il veut vraiment, c'est de te remplacer, toi, cette femme. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas ça arriver. Changer de prof n'est qu'un prétexte, ce qu'il veut vraiment, c'est de te remplacer, toi, cette femme, remplacer. Xiaoyan ne veut vraiment plus de moi. Comme mère? Ton grand-père dit. Celui qui hérite des Qin obtient ta garde. Tu es au courant? Bien sûr que je le sais, c'est même moi qui en ai parlé le premier à grand-père. Toi. C'est toi qui en as parlé le premier? Alors, tu ne veux vraiment plus que je sois ta maman? Depuis le jour où j'ai demandé à changer de mère, tu es la seule que j'ai considérée comme ma mère. Mais pas toi, tel que tu es maintenant. Pas moi, tel que je suis maintenant. Quoi? Il faut obtenir l'héritage des Qin pour récupérer ta garde.
Bien sûr, ma mère a l'habitude de subir, il faut un remède de cheval. Comme ça. Ça peut marcher? Ne t'inquiète pas, grand-père, je suis plus important que tout pour ma mère. Je savais que tu ne voulais pas vraiment m'abandonner. Bien sûr, tu es la seule que je reconnais comme ma mère. Tout ça, c'était juste pour te provoquer, pour te donner de la combativité. Pour affronter Qin Yuanzhou et disputer l'héritage des Qin. En fait, je ne m'intéresse pas aux Qin. Dans mon cœur, tu es le trésor le plus important. Ne pas s'intéresser aux Qin, ça ne va pas. Je suis un garçon qui admire la force. Si Qin Yuanzhou prend le pouvoir, nos beaux jours seront terminés. Tu ne voudrais pas me voir à la rue, n'est-ce pas? Maman ne te laissera pas à la rue. Toi, tu es mon trésor préféré. Puisque je suis si important pour toi, alors... 3 mois. Tu peux tout apprendre d'ici là? Si tu n'y arrives pas, il faudra rappeler la petite prof Jing. Je peux. Je peux absolument. Je vais tout apprendre. Absolument tout. Je ne veux pas seulement obtenir ta garde. Je veux aussi les Qin. Allez. Tu as vraiment du talent. En moins de 2 mois, Xiang Xiang maîtrise déjà les techniques de restauration d'antiquités sur le bout des doigts. C'est ma mère, Qin Yan. Bien sûr qu'elle a du potentiel. Dans ce cas, le professeur qui t'a appris, on n'a plus besoin de lui. Demain, je le vire. On l'a engagé, ne le gaspillons pas. Envoyons-le enseigner à Qin Ziyu, ce petit gros paresseux. Ziyu a baigné dans les antiquités depuis l'enfance. Même dans le milieu actuel, il ne se laisse pas distancer. Il n'a plus besoin d'apprendre. Il n'est pas un reste, c'est lui. L'art du perçage et de la sculpture est extrêmement difficile à distinguer sans instrument pour un commun des mortels. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître qui le reconnaisse d'un seul coup d'œil. Un génie est vraiment un génie. Dans toute la ville portuaire, non. Même dans tout le monde des antiquités, c'est rarement vu. C'est un amateur, non? Il n'est même pas un amateur. C'est juste un bon acteur, il semble avoir beaucoup de connaissances. Mais en réalité, c'est tout du vent, une honte pour la famille. Tu veux dire que ses connaissances sont fausses? Bien sûr, je n'ai appris que 2 mois. Mes capacités sont bien supérieures aux siennes. Si tu ne me crois pas, appelle-le pour le vérifier. Maman, tu dis que grand-père m'a soudainement. Appeler? Pourquoi faire? Ton grand-père t'aime tant, il doit avoir trouvé quelque chose précieuse à t'offrir, mais il n'ose pas en parler. De peur que ce malheur ne l'entende. Vraiment? Grand-père, tu ne vas pas me donner un trésor? Pourquoi l'avoir appelé aussi? Pourquoi ce petit con est-il venu avec grand-père? Il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui, il nous a appelés, YE et moi. Il y a forcément un problème. Papa, aujourd'hui, tu nous as appelés, YE et moi. Pour faire quoi? ZYE a lu beaucoup de livres depuis son enfance. Il connaît bien les antiquités et les objets d'art, et il a souvent brillé. Dans de grandes occasions. Je suis venu aujourd'hui. Juste pour le tester au hasard. Le tester? Papa, je ne pense pas que ce soit nécessaire. YE, il A de vraies compétences, pourquoi avoir peur? Si nerveux, tu as peur d'être démasqué? Encore ce malheur, je savais. Qu'avec lui, il n'y aurait rien de bon. Dans les techniques de restauration des bronzes, pour éradiquer la maladie du bronze, que faut-il faire? La maladie du bronze? Pourquoi grand-père veut-il soudain tester? YE? Si ça se voit, c'est fini. C'est la méthode de restauration la plus basique. Un génie des antiquités ne peut pas ignorer ça, n'est-ce pas? Papa, Yuanzhu a enseigné à YE beaucoup de méthodes de restauration des bronzes. YE ne peut pas s'en souvenir en un instant. Tais-toi. C'est à lui que je pose la question. Lors de la vente aux enchères de bronze l'année dernière. Tu as fait sensation, mais maintenant. Tu ne te souviens même plus des méthodes les plus basiques? Bien sûr que je m'en souviens. La maladie du bronze, c'est quand un objet en bronze est malade. Quand il est malade, il faut. Il faut quoi? Il faut immerger l'objet, le tremper dans une solution de sesquicarbonate de sodium. Le traitement, la maladie du bronze, c'est la déchloruration. Ça nécessite un entretien régulier, pendant des mois voire des années.
Jusqu'à ce qu'aucun ion chlorure ne soit détecté dans la solution, alors c'est réussi. Ou utiliser un laser de longueur d'onde spécifique pour cibler précisément les points de rouille. Évaporer les substances nocives sans endommager l'objet. C'est la base des bases, grand-père. Le seuil pour être un génie des antiquités est vraiment trop bas. Je t'ai couronné devant tout le monde. Du titre de génie des antiquités, et maintenant tu ne connais même pas les choses les plus basiques. Tu me déçois vraiment. Dis-moi, est-ce que tu m'as menti toutes ces années? Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Toi, retourne le surveiller pour qu'il apprenne par cœur, sinon pas de repas. Oui, papa. Arrête de pleurer, avec toute cette graisse. Un mois sans manger et tu n'as même pas maigri, ça te fera du bien. Je croyais que la famille qui n'avait donné naissance à un génie hors pair. Qui aurait cru que c'était un imbécile? Moi, King du Champ. J'ai été rusé toute ma vie, mais à la fin, c'est mon fils et mon petit-fils qui m'ont trompé si longtemps. Maintenant que c'est découvert, ce n'est pas trop tard. Tu as encore ta mère et ta fille. Oui, heureusement que j'ai encore toi et ma fille. C'est deux bonnes pousses. C'est vraiment les ancêtres qui nous protègent. Quels ancêtres? C'est moi qui protège. Je me suis donné du mal pour cette famille. Tu veux dire que c'est Kinyan, ce petit salaud, qui a poussé papa à tester YE. Papa, c'est Kinyan, ce porte-malheur. Sans lui, grand-père ne m'aurait pas puni en m'interdisant de manger. Qui d'autre pourrait ce être? Il connaissait toutes les réponses du test de YE. Il a dû les apprendre par cœur à l'avance pour humilier YE. Mon petit-fils chéri. Regarde ce petit visage, il a maigri à force d'avoir faim. Ce salopard. Avec lui, c'est toujours des ennuis. Si j'avais su que YE serait puni à cause de lui, dès sa naissance, j'aurais dû l'étrangler. Assez, assez. À quoi bon parler de ça maintenant? Mais attends, j'ai déjà trouvé une solution. Pour s'occuper d'eux, mère et fils. Non, bien que j'ai appris beaucoup sur la restauration d'antiquités, je n'ai jamais pratiqué. La première fois, c'est sur un trésor aussi précieux. Ce vase en verre est un objet culturel de première classe. Si quelque chose ne va pas pendant la restauration, même moi, toute la famille qui ne pourra pas supporter les conséquences d'un échec. C'est la faute de ce cercle pourri, sinon je pourrais juste claquer des doigts. Ce vase en verre serait réparé. Mais maintenant, ma magie ne peut maintenir ce vase en forme intacte qu'un quart d'heure. Trop de magie me donne mal à la tête. Réparer le vase avec de la magie, c'est tricher. Si on veut rivaliser, alors faisons-le honnêtement et équitablement. Allons-y. Essayons de trouver une autre solution. Tu as raison. Venez voir. Le maître des antiquités recrute des disciples. Maître Duanmu reprend des élèves après tant d'années. Ne ratez pas cette occasion rare. J'ai une idée. Le dépliant dit que vous recrutez des disciples pour restaurer des antiquités. Pensez-vous que je pourrais devenir votre disciple? Toi? Tu as l'air trop bête. Non. Maître Duanmu, je veux vraiment apprendre. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Allez, allez, ne me dérangez pas. Maître Duanmu, regardez bien. C'est un vrai trésor, de la dynastie des Zhou de l'Ouest, tout juste sorti de terre. Un vrai bijou. La couleur de ce disque de jade est suspecte, la patine est grossière et terne. C'est clairement un faux vieilli artificiellement. La transparence est parfaite, sans impureté, c'est vraiment un bel objet. Un prix fixe, ça vous dit? 5 millions. Trop cher? Si c'est trop cher, je vais voir ailleurs. Non, ne partez pas. Je n'ai pas dit que je ne l'achetais pas.
D'accord. 5 cents, c'est 5 cents. Ce disque de jade est un faux. Ne lâchez pas. Qui es-tu pour oser me contredire? Le jugement de Maître Duanmu, je te le dis. Moi, Duanmu, dans le monde des collectionneurs depuis 10 ans. Je ne me suis jamais trompé. Allez, allez, ne me dérangez pas. Regardez, la couleur de ce disque de jade est bizarre, et puis il y a autre chose. Et puis, monsieur, si vous trouvez ça trop cher, dites-le carrément. Pas besoin de faire venir quelqu'un pour jouer la comédie. Je ne vends plus rien. Non, non, on n'a pas fini de parler. Pourquoi tu cours comme ça? Petit morveux, va-t'en. Qui est ce gamin? Il est brûlant. Ce jade est un faux fabriqué par la méthode de cirage, ce qui lui donne un éclat et une texture identiques à ceux des artefacts de la dynastie des Nous de l'Ouest. Mais, si on le chauffe, la cire à l'intérieur va couler. Tu mens. Mon jade est authentique. Essaie donc. En cas de dommage, j'en assumerai toute la responsabilité. La cire coule vraiment. Ah, tu oses tromper. Moi, Duanmu, je vais appeler la police. Et te faire arrêter. Ne t'enfuis pas. J'ai été aveugle, je me suis trompé. Aujourd'hui, grâce à vous deux, j'ai évité une grosse perte. Petite, tu veux apprendre la restauration d'antiquités, n'est-ce pas? Je vais te l'enseigner gratuitement. Vraiment? Génial. Mais c'est une technique transmise aux hommes, pas aux femmes. Prendre une disciple est déjà une exception. Pendant la leçon, ce jeune homme devra attendre dehors. Pas de problème. Petit Yann, attends-moi dehors, je te rejoins. D'accord, à tout de suite. J'avais entendu dire que cet enfant était extraordinaire. Aujourd'hui, je vois qu'il a vraiment des pouvoirs spéciaux. Il peut enseigner à King Xiang. Il ne faut pas qu'elle découvre la supercherie. Toi, le porte-malheur, que fais-tu ici? Le vase en verre coloré est irréparable. Et ta mère t'a chassé? Tu n'as pas mangé depuis des jours, mais tu as encore la force de parler. Ton petit corps grassouillé est résistant. Ne me traite pas de gros. Je vais le dire, gros, gros, gros. Petit maître, tu oublies que nous avons une affaire importante aujourd'hui. Tu vois ces deux personnes? Je les ai spécialement fait venir de la capitale. À grand prix. L'un est expert en restauration de pierre et de jade. Il peut réparer en un clin d'œil. L'autre est expert en restauration d'instruments de musique, de calligraphie et de peinture. Même les instruments de précision ne peuvent détecter les traces de réparation. Ces deux-là sont les meilleurs experts de la capitale. Pour restaurer le vase en verre coloré, mon père va gagner. La dernière fois, il a perdu contre Kinyan et s'est fait gronder. Cette fois, s'il sait que je lui ai trouvé deux experts aussi talentueux, il va me féliciter. Kinyan, avec quoi peux-tu rivaliser? Tu vas attendre avec ta mère d'être chassé de la famille Qin. Tricheur. Et tu oses parler avec tant d'arrogance. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons aussi engagé un maître professionnel. Mais ma mère gagnera honnêtement, en apprenant et en réparant par elle-même, sans recourir à des moyens extérieurs. Contrairement à certains qui utilisent des méthodes indignes. Crois-le ou non, je vais dire à grand-père que tu as engagé quelqu'un pour réparer ça. Et ton père ne deviendra jamais l'héritier de sa vie. Je vais te régler ton compte. Tous les jours, tu as une énergie à revendre. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de porte-malheur. Qu'est-ce que tu m'as fait? La dernière fois, grand-père t'a puni en te privant de nourriture, mais tu n'as pas maigré du tout. Ça n'a pas l'air d'avoir servi à grand-chose. Mon invincible roue de feu est bien plus efficace. Fais-moi arrêter, vite. Vous deux, vous pourriez m'aider au lieu de rester là. Petit maître, tu t'arrêteras quand tu seras fatigué de courir.
On ne peut rien faire pour toi. Oui, nous sommes de fervents materialists. Tu dois te débrouiller seul. Ce fichu cercle est vraiment gênant. Ce vase de verre est très difficile à réparer. Tu dois absolument utiliser la méthode que je t'ai enseignée. N'utilise surtout pas d'autres méthodes. Compris, maître du Hanmu. Petit Yann, ça va? Ça va, c'est juste que voir le petit gros me met mal à l'aise. ZYE, comment as-tu pu en arriver là? Arrête ton cinéma. Vous, le porte-malheur et le plouc, vous méritez de mourir. Quoi? Le petit gros, tu n'as pas assez couru? Petit maître, vous allez bien? Petit maître. Comment peut-il connaître l'identité de Kinzi YU? Vous vous inquiétez tant pour lui, vous êtes proche? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai du mal à tenir cette petite boutique. Si quelque chose arrive devant ma porte, j'aurais beau avoir 800 bouches, je ne pourrais pas m'expliquer. C'est juste pour ça? Petit Yann, ne sois pas impoli envers le professeur. Maître du Hanmu, nous vous dérangeons aujourd'hui, nous partons. Génial. La méthode de maître du Hanmu a vraiment marché, le vase de verre est réparé. Je l'avais dit, la mère de Kinyan est la meilleure. Oh non. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je viens d'aller chez ces deux petits méchants. Et j'ai vu que Qin Xiang avait déjà complètement réparé le vase de verre. Est-ce qu'ils sont vraiment capables? Ça fait si longtemps. Et ils n'ont réparé que la moitié. Regarde. Tu ris? Vous osez rire? Quand le vieux confiera Kinshi à ces deux méchants, vous allez tous le regretter amèrement. Maman, assieds-toi d'abord. À quoi ça sert de réparer vite si c'est mal fait? C'est eux qui l'ont mal réparé. C'est nous qui l'avons bien réparé. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que je vais faire en sorte que Qin Xiang et Qinyan perdent la face devant tous les notables de Hong Kong. Ensuite, la famille Qin ne sera-t-elle pas à ma merci? On dit que le trésor national, la coupe en verre coloré, va être présentée pour la première fois aujourd'hui. Cette coupe en verre coloré est un vestige de première classe. Les gens ordinaires ne la verront jamais de leur vie. Seule une famille d'antiquité comme la famille Qin ose la restaurer. Bienvenue à tous les experts honorables qui participent à notre exposition de la famille Qin. Aujourd'hui, il y a 2 pièces de trésors nationaux, les coupes en verre coloré, présentées pour la première fois après restauration. Pouvez-vous nous dire qui a restauré ces 2 coupes en verre coloré? L'une d'elles a été restaurée par ma fille, Xiang Xiang. Et la deuxième, elle a été restaurée par mon fils, Qin Yuanzhu. Un fils et une fille ont chacun restauré une coupe en verre coloré. Monsieur Qin, voulez-vous que ces deux personnes s'affrontent? Bien sûr, nous sommes une famille d'antiquité. Celui dont la coupe en verre coloré restaurée obtiendra l'approbation de tous, ici présent sera le prochain héritier de notre famille Qin. Monsieur Qin, révèle-nous vite le secret, nous sommes impatients. Oh,
Les 2 pièces sont intactes, sans aucune trace de restauration. Vraiment digne d'une famille d'antiquité. Tous 2 ont restauré ces coupes. Avec une telle perfection. Mais puisque les 2 ont déjà terminé la restauration, comment déterminer qui a gagné? N'as-tu pas trafiqué la coupe de cette femme? Alors pourquoi sa coupe? Est-elle encore si intacte? Pas de précipitation, le meilleur est à venir. N'as-tu pas trafiqué la coupe de cette femme? Alors pourquoi sa coupe en verre coloré? Est-elle encore si intacte? Pas de précipitation. Le meilleur est à venir. Déjà réparé si vite. Ah. Si on enseigne cela à Qingxiang, ne pourra-t-elle pas rapidement restaurer la coupe en verre coloré? Hey! Jeune maître Qin, ne soyez pas si pressé. Votre méthode est rapide, mais elle ne peut être qu'admirée de loin, pas touchée. Au moindre contact, elle se brisera en 1000 morceaux et reviendra à son état original. Brillant, vraiment brillant. Comme vous le savez tous, notre famille Qin est une famille d'antiquité. L'art de la restauration d'antiquité, transmis depuis des siècles, atteint la perfection. Aujourd'hui, ce verre coloré a été restauré à la perfection par ma sœur aînée et moi. Mais ce verre coloré est si délicat que si l'on se fie uniquement à l'œil nu, il sera difficile de convaincre qu'il est bien restauré. Une erreur. Et c'est la réputation de la famille Qin qui en pâtirait inutilement. Alors, que propose le jeune maître Qin? Ce micro-analyseur d'antiquité, je l'ai obtenu de l'Institut de recherche. Avec cet appareil, même les plus infimes défauts sont amplifiés. Il permet d'observer si les jointures sont serrées et les rainures lisses. C'est parfait. Ainsi, on pourra aussi voir les différences de technique entre les 2 verres colorés restaurés. Vite, filmez. Si on peut déterminer qui sera l'héritier des Qin. Ce sera le gros titre des infos demain. Ce trésor est inestimable. Mais mon fils, plus que la position d'héritier, se soucie de l'intégrité de ce trésor national. Ha ha ha. Je ne pensais pas que le jeune Qin avait une telle envergure. Ce Qin Yuanzhu, qu'est-ce qu'il est encore en train de manigancer? Soyez tranquille, j'ai tout vérifié, aucun défaut. Père, que pensez-vous de cette proposition? Exact. Bien que la technique des Qin soit transmise depuis des siècles. Pour un trésor national comme celui-ci, je pense qu'il vaut mieux être prudent. Je vais donc utiliser cet appareil pour examiner minutieusement ces 2 verres colorés. Le premier a été restauré par mon fils, Qin Yuanzhou. Cet objet est un verre coloré double de l'époque des royaumes combattants, sans trace de restauration. La retouche des couleurs est parfaite. Les jointures sont lisses, sans fissures. Yuanzhu a bien travaillé. Merci, père. Le second a été restauré par ma fille, Qin Xiang. Ce verre coloré est brisé. C'est un objet de première classe. Non seulement il n'est pas bien restauré, mais il est en plus dans cet état. La famille Qin va avoir de gros ennuis. Vieux Qin, vous aviez dit que ces 2-là avaient une technique de restauration exceptionnelle. Alors, ce verre coloré, comment expliquez-vous ça? Vieux Qin, répondez directement à cette question. Impossible, comment est-ce possible? Je l'avais bien restauré. Arrêtez de faire semblant. Si vous ne savez pas restaurer, avouez-le. À qui faites-vous cette tête innocente? Dis donc, grande sœur, quand père t'a retrouvé dans l'étable, il t'avait dit d'étudier et de lire davantage. Comment se fait-il qu'après toutes ces années, tu sois toujours aussi incapable? La grande demoiselle des Qin a été retrouvée dans une étable. Non seulement elle a été retrouvée dans une étable, mais en plus elle ne connaît même pas les caractères de base. Ce qu'elle sait faire de mieux, c'est nourrir les cochons et les poulets. Tu nous prends vraiment pour des imbéciles? Tu crois que tu peux nous tromper avec de la colle comme ça? Qingxiang, qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, réparer des antiquités, c'est très sophistiqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en cherchant un artisan au hasard dans la rue. Abîmer un objet culturel de gradin, c'est un crime grave. J'ai compris. En fait, le maître Duanmu, tu l'as invité exprès. Quel maître Duanmu? Je n'ai jamais entendu parler de lui, grande sœur.
Tu ne peux pas accuser quelqu'un au hasard juste parce que tu as fait une erreur. Qin Yuanzhu, je t'ai toujours considéré comme mon frère. Tu me fais du mal comme ça. Assez. Papa, écoutez-moi expliquer. Pas besoin d'expliquer. Tu me déçois tellement. Mademoiselle Qin, concernant la réparation d'aujourd'hui. Avez-vous quelque chose à dire sur la falsification des antiquités? Est-ce vrai que vous avez été retrouvée dans un porchère? En tant qu'héritière d'une famille d'antiquaires, ne te sens-tu pas honteuse? Quelle héritière. Si la famille Qin tombe entre les mains de quelqu'un comme ça ne durera pas 2 ans avant d'être expulsé du monde des antiquités. Qin Lao aussi, c'est drôle. Il ne veut pas utiliser son fils avec de hauts diplômes, il fait plutôt de la compétition. Ce truc d'héritier, maintenant c'est le scandale. Ah, on a déjà dit que les femmes ont les cheveux longs mais la vue courte. Il semble que même une famille noble comme les Qin ne soit pas à l'abri. Qin, tu ne devais pas me concurrencer pour la famille Qin. Maintenant que tout le monde te déteste, c'est ton punition. Monsieur, maintenant que c'est arrivé, ne vas-tu pas annoncer l'héritier de la famille Qin? Oui, papa. Tu as dit devant tout le monde que celui qui réparera bien ce lampadaire de verre sera l'héritier. Mais ce lampadaire est en morceaux comme ça. Personne ne peut le réparer sauf papa. Oui, Qin Lao, abîmer un objet culturel national de grade 1. C'est un crime grave. Demandez au jeune maître Qin de le réparer vite. Maintenant, seul le jeune maître Qin peut le réparer. Si on retarde, c'est toute la famille Qin qui souffrira. Faisons du jeune maître Qin l'héritier de la famille Qin. Papa, ne vas-tu pas annoncer l'héritier? Chaque seconde de retard augmente le risque que toute la famille aille en prison. Tu oses me menacer? C'est une affaire entre père et fils, comment ça peut être une menace? Voici un contrat d'héritage des biens de la famille Qin, l'héritier. N'est que moi, si vous signez. Tout le monde sera ravi, mais si vous ne signez pas, toute la famille Qin sera ruinée. D'accord, je signe. Je signe. Qui a dit que ma mère avait perdu? Ma mère n'a pas perdu. Petit con, tu sais dans quelle situation on est? Qu'est-ce qu'un gamin comme toi vient faire ici? Si t'es malin, tu vas déguerpir. Yuan vous prend le pouvoir, et vous laissera peut-être manger à votre faim. Sinon, ne nous en veux pas. C'est vous qui devriez déguerpir, pas nous. Vous ne céderez qu'à la dernière extrémité, hein? Vous continuez à faire les malins. Aujourd'hui, la famille Qin est dans la merde. À cause de cette femme, Qin Xiang. Je suis là pour vous sauver. Compris? Qin Yuanzhu. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtez de jouer la comédie mère-fils. Si vous voulez mourir, faites-le seul, ne nous entraînez pas. Comment peux-tu être si sûr que ma mère n'a pas réparé le vase de verre? Voici le vase de verre réparé par ma mère. Il est bien plus translucide que celui sur l'estrade. C'est peut-être le vrai. Impossible, c'est un faux. Vous saviez que Qin Xiang ne pouvait pas réparer le vase. Alors vous avez apporté un faux pour la disculper. C'est parce que je savais. Que toi, Qin Yuanzhu, allait encore tout gâcher, alors j'ai caché le vrai. Celui sur l'estrade est un faux. Super, la méthode du professeur Duanmu a fonctionné, le vase est réparé. Je l'avais dit, Qin Yan est la meilleure. Que fait-elle ici? Ça sent mauvais. Impossible, totalement impossible. Qin Xiang ne peut pas avoir appris à réparer le vase. C'est Duanmu qui t'a appris, tu as juste temporairement assemblé les morceaux. Au moindre contact, tout va se briser. Les experts ici présents peuvent venir vérifier par eux-mêmes. C'est bien le vrai vase de verre. Les motifs et la couleur sont authentiques. Impossible. Si tu ne me crois toujours pas, utilise ton propre appareil de détection, comme ça tu ne pourras pas dire que j'ai triché. Cet objet est un double vase de verre de l'époque des royaumes combattants.
sans trace de réparation. Ceux qui ont forcé grand-père à signer et endommagé l'objet méritent d'aller en prison. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est toi qui as comploté avec ce fléau pour me piéger, n'est-ce pas? Tu t'es pris dans ton propre piège, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, papa. C'est Xiaoyan qui a dit que cette affaire avait. Alors nous avons caché le véritable vase de Luli à l'avance. Juste pour voir ce que Qin Yuanzhu avait vraiment l'intention de faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fou, vous forçant directement à abdiquer. Tout cela est enfin terminé, mon bon enfant. En tant qu'héritier des Qin, tu le mérites amplement. Je déclare que la prochaine héritière des Qin sera ma fille aînée, Qin Xiang. Je vais vous tuer. Vous êtes arrêté pour dommage intentionnel à un trésor national. Qin Yan, espèce de fléau. Qin Xiang, toi, je n'accepte pas. Xiaoyan, aujourd'hui, c'est grâce à toi. Xiaoyan. Docteur, quelle est la maladie de mon petit-fils? On ne trouve pas la cause. Pour l'instant, on pense que c'est dû à un déclin rapide des fonctions corporelles, provoquant un coma. Il est trop faible maintenant. Déclin des fonctions corporelles, trop faible. C'est la faute de ce maudit cercle, sinon je n'aurais qu'à claquer des doigts pour réparer le vase de Luli. Mais maintenant, ma magie ne peut que maintenir le vase de Luli intact pendant un quart d'heure. Utiliser trop longtemps la magie me donne mal à la tête. Le vase de Luli pouvait rester intact tout ce temps. Grâce à lui et à sa magie qui le maintenait. Xiaoyan. Maman ne veut plus rien. Maman veut juste que tu te réveilles. C'est de ma faute. Mon petit, si tu peux te réveiller, tout ce que tu veux. Grand-père te le promet. Qu'est-ce que... Le suprême. Je suis de retour. Je ne peux pas rester ici, vieillard, laisse-moi descendre. Je dois encore retrouver ma mère. Tu as accompli ton épreuve, le sceau est levé, inutile de redescendre parmi les mortels. Je me fiche de ton sceau levé ou pas. J'ai dit que je voulais retrouver ma mère. Pourquoi descendre parmi les mortels? Yanner. Maman.